L'une des meilleures leçons que je tire dans mes journées records, comme ce que j'ai fait le samedi 31, lors du match final Ligue des Champions PSG Inter Milan, c'est que franchement, il faut pourchasser la clientèle privée. Tu vas remarquer tout de suite que en clientèle privée, j'ai à peine fait quoi? 7 courses pour 600 €. Mais on a pris, même si c'était majoré, pour faire 380, il a quand même failli faire 14 courses. Donc 7 plus 14, ça fait 21 courses dans la journée. C'est pas si nombreux que ça. Mais donc, tu vois, tout ça, au fait, pour dire que je viens pas partager mes chiffres juste pour partager. Non, loin de là. Il y a toujours des leçons à tirer dedans. Et c'est ce qu'on va voir. Comment toi aussi, tu peux parvenir à faire des journées records, à battre ton propre record. Ça, c'est mon record à moi, 1000 €. Pour une première fois, il faut le dire, c'est exceptionnel. Je ne cesserai pas de le dire pendant la vidéo. Ou par comédie, tu vends le rêve. Mais avant ça, quand même, cette soirée a été très difficile. Jusqu'à présent, je pense toujours à ma clientèle, l'avant-dernière clientèle ou la dernière clientèle que j'ai pris depuis Paris 8e pour aller vers Nanterre. Elle a oublié carrément le support de son sac. C'est sur ça que le bandit, l'arracheur, la racaille, tout ce que tu veux a arraché et nous a traumatisés tous. Tous les trois, on a été traumatisés. Je voulais le montrer rapidement parce que c'est ça qui nous a sauvés, je pense. Parce que c'est grâce à ça que nous nous sommes échappés. Parce que si le gars avait réussi à arracher le sac, on aurait été obligé de le poursuivre. Ou alors la cliente ou les deux clients auraient poursuivi, je ne sais pas comment on aurait agi, ou je me serais enfoui vu que j'étais dans la foule. Et pour essayer de me sauver et de sauver, bien sûr, mon outil de travail. Mais tout ça, pourquoi on en arrive là quand même? C'est déplorable. Je ne peux pas continuer cette vidéo sans prendre une minute de m'offusquer contre cette situation. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai la haine de la pauvreté. Il faut être très pauvre pour trouver une dame et aller arracher son sac. Et ici, je ne parle pas d'un jeune de 12 ans. C'était quand même un jeune d'une vingtaine d'années. Bien sûr, de Africains du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Oui, franchement, pourquoi c'est toujours les mêmes? Je suis désolé, ce qui s'est passé est déplorable et nous fait tous honte. Donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps quand même de faire de dire un petit mot là-dessus. Parce que quand la personne de l'extrême droite, quand Marine Le Pen va dire, au fait, on n'a pas le temps de trier entre Andersen et l'autre, prenez-le tous, renvoyez-les chez eux, tu vois. Prenez Andersen, tout ce qui... Alors qu'il y a plein de gens comme moi qui se battent, qui travaillent dur pour ces pays, pour l'avancement de ces pays, mais une minorité vient toujours ternir l'image de ceux qui sont des hommes et des femmes honnêtes comme toi et moi qui regardons cette vidéo. Franchement, surtout aux chers parents, soyez près de vos enfants, quitte à gagner moins d'argent, quitte à ce que l'un de vous travaille et l'autre reste à la maison, mais soyez près de vos enfants parce que je pense que les enfants dont les parents ont été très près d'eux ne vont pas en arriver là. On a suffisamment de temps pour les envoyer au pays nous-mêmes. Ah oui, oui, comme monsieur l'a dit, un jour, c'est une histoire qu'on raconte, on a appelé la police parce qu'un monsieur avait frappé son enfant. Et le monsieur a dit, je préfère le frapper moi-même que vous le frappiez. C'est vrai que ce soir, beaucoup de racailles ont été frappés par la police et ont été conduits en garde à vue. Mais moi, je dis comme ces messieurs, même si je ne cautionne pas la violence, surtout envers les gens qu'on aime, ça fait mal, mais s'il faut prendre des mesures, il faut prendre les mesures les plus radicales pour éviter que nos enfants finissent dans la rue et surtout à continuer à avoir la haine de la pauvreté parce que tout ça, il y a un rapport. C'est pour ça que s'il faut travailler 24 heures sur 24, comme à l'usine, comme à l'époque, pour que ton enfant ne se retrouve pas dehors, en train d'arracher les sacs, il faut le faire, monsieur. Donc, laisse les gens qui critiquent comme quoi tu travailles 14 heures, 15 heures, 20 heures comme moi ces jours-là, mais tu sais pourquoi tu t'élèves. Et c'est pour ça d'ailleurs dans cette vidéo, c'est le but de cette vidéo. Pendant que je faisais mes courses, notamment en début de soirée, j'ai expliqué pourquoi des fois, il faut justement pousser son corps. Il faut surtout simplement savoir pourquoi on s'élève. Et j'ai expliqué comment toi aussi, tu peux battre ton propre record sans pour autant travailler 18 heures comme moi, tu vois. Donc, c'est ça qui compte à la fin de la journée. Ce qui compte, c'est ce que tu vas ramener. Donc, de temps en temps, le corps peut pousser, le corps peut donner beaucoup plus. Il faut juste demander aux anciens qui ont construit Paris et toute la France. Ils ont travaillé, ils ont charbonné, ils ont vraiment charbonné. On ne le fait pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Il y a des moments où je dors complètement, je ne travaille pas du tout. Mais il y a des jours, quand ça va, quand tu sens que tu peux le faire. Comme je l'ai dit au début, quand je me lève chez moi, je ne sais pas que je vais aller battre mes records.
Même la clientèle privée, la 6e course, je ne l'avais pas quand je me suis levé. En gros, quand je suis sorti de chez moi, j'avais 500 € de course et je me disais que je vais faire ça et rentrer chez moi. Mais j'ai senti que le corps pouvait donner plus et j'y suis allé. Une fois que ça s'est dit, on revient progressivement. J'ai un petit message pour toi, à bon entendeur bien sûr. Si toi aussi, tu veux apprendre des techniques, tu veux apprendre des philosophies, des gens qui poussent leur corps, des gens qui poussent, qui vont chercher toujours le meilleur d'eux-mêmes, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. PSG vs Argent, la course des trous. Et oui, franchement, il y a des courses que tu acceptes le matin et le soir, tu te rappelles, oh mince, il y a le match. J'ai oublié le match. Et tu y vas quand même. Journée record aujourd'hui. Et oui, les records sont faits pour être battus. Je pense que j'ai légèrement battu mon record encore une fois. Je dois l'avouer. On ne me dira pas que je vends le rêve. Pour la 2e fois, je dépasse la barre des 800 €. En tout cas, toute la carrière. Des 10 ans de métier. Et oui, à bon attendeur bien sûr. Mais ça s'est dit et ça s'est fait, comme quoi c'est possible. C'est pour ça que j'ai raté le match d'ailleurs, je pense. Donc, c'est l'une des raisons principales. Et là, du coup, je vais chercher ma dernière course, ma dernière résa, course partenaire à Gare des Lions pour 22h45. Et mon gars, j'espère que tu m'as pas donné la course pour aller regarder le match. Anyway, aucun regret, ça fait plaisir. J'étais excité dès le matin en fait par le fait que je pouvais battre mon record et bien évidemment il fallait combiner les deux. Même là ça sonne, tu vois, on va voir ce que... Ah non, ça m'amène dans le 8e, il y a des endroits où il ne faut pas aller à cette heure-ci. Et oui, surtout pas le 8e, le 17e, tous les environs là-bas, là, il ne faut pas aller là-bas. En tout cas, là, de toute façon, je me dirige vers Gare des Lions directement, je ne me prends pas la tête. Grosse journée, oui. Il est 21h51 et j'ai commencé, je me suis levé à 6h30 pour faire ma première course à Paris à 8h et j'ai combiné tant bien que mal. Je regarde encore peut-être que ça va à Gare des Lions. Allez Paris! Je cherche l'argent. Là j'étais du côté de Montparnasse là. Comme par hasard quand je passais sur la rue du départ. Ceux qui regardaient le match là-bas dans les bars commençaient à faire péter des pétards là. J'ai eu un peu de remords quand je me suis souvenu qu'il y avait le match. J'aurais bien voulu le regarder, mais concrètement, j'ai pris des réservations, j'avais complètement oublié. Mais je regrette rien, tu vois. On ne peut pas tout avoir dans la vie comme on dit. Mais je suis quand même content. Je suis content de rentrer avec mes 800 €, en tout cas à valider avec la dernière course. Par moment, j'ai été tenté d'aller chercher 1000 €. Mais non, il faut que... Ça fait quelques jours que je ne dors pas beaucoup. Il faut que j'aille dormir. Mais tu vois, des fois, il faut des fois pousser ton corps un peu plus. Peut-être que tout à l'heure, je vais même pousser. Hein. Je vais peut-être pousser jusqu'à 1000 € peut-être. Parce que là, j'aurai peut-être pratiquement 850 après la course de 22h45. Ton corps a des fois besoin de te pousser pour voir jusqu'où tu peux aller. Les limites, c'est toi qui les fixes. Et les records, comme on dit, les records sont faits pour être battus. Si tu es habitué à travailler 8 heures, tu peux battre ton record, aller jusqu'à 10 heures. De temps en temps, c'est pas tout le temps. Bien évidemment, quand il y a des opportunités comme ça, quand c'est motivant, il faut y aller, tu vois. Et quand tu le sens. Mais je pense que si j'avais dormi des heures habituelles, parce qu'hier, je me suis couché vers 2 heures pour me réveiller, vers 1 heure pour me réveiller à 6h30. Mais si je m'étais couché, genre comme d'habitude, vers 22 h ou plus tard 23 h, j'aurais poussé pour aller chercher les 1000 €. Mais qui sait, je vais d'abord déposer les 2 personnes que j'ai à déposer à Versailles. Et après, je vais sentir un peu. Je vais allumer pour voir si de Versailles, il y en a une course de 60 € qui va sonner. Ce sera les majorations. En plus, c'est samedi soir. Peut-être ça va me motiver, peut-être que ça va me réveiller. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Mais quand on le fait, il faut le faire bien. Il faut le faire bien, il faut pousser ton corps, mon ami. Il faut pousser ton corps du mieux que tu peux. De temps en temps, pas tout le temps. Il faut te priver des sommeils de temps en temps. Ça s'appelle des sacrifices. Et dans la vie, il faut faire des sacrifices pour réussir. Tu peux te sacrifier quand tu fais par exemple un jeûne intermittent. Pour perdre du poids, c'est un sacrifice de nourriture. Et des fois, il faut faire un sacrifice de sommeil
pour faire certaines choses. Comme ça, tu arrives à découvrir un autre toi. Un autre toi qui travaille pendant 14 heures que tu n'as jamais découvert. Des fois, il y a besoin dans la vie pour que tu le découvres, tu vois. Parce que tu ne sais pas. Dans la vie, il peut y avoir des moments très difficiles où tu es obligé de rester éveillé 14 heures. Peut-être que tu as déjà fait 15 heures, même des fois 20 heures. Et donc, il faut pousser. Il faut des fois pousser ton corps. Mais pour ça, là, attends, il y a une autre course. Là. Depuis tout à l'heure, j'ai refusé les courses. Non, mais ils vont tous là, il ne faut pas aller. Ça veut dire que c'est les mecs qui finissent. Ils vont tous dans le 8e, on dirait. C'est les mecs qui finissent la première mi-temps, qui veulent faire la deuxième mi-temps vers les champs. Mais vous avez menti, moi je ne vous amène pas là-bas. Donc je disais, mais concrètement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'objectifs. Je parle beaucoup de temps en temps, je fais des masterclass, je fais des vidéos où je te parle beaucoup d'objectifs. Savoir ce que tu veux dans la vie parce que c'est ça en fait qui va te pousser à t'élever, à te pousser aussi, tu vois. Là tu es en train de regarder un match, des mecs qui depuis que tu peux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils veulent être des footballeurs, tu vois. Et des fois, je me dis, mais j'aurais bien voulu savoir ce que je veux le plus tôt possible. Pour pouvoir pousser, pour aller chercher le maximum, il faut savoir ce que tu veux. Ou alors, dit autrement et mieux, il faut savoir pourquoi tu te bats, pourquoi tu cherches l'argent. Vous n'avez pas, tu vois, quand tu t'élèves et que tu sais, tu as énuméré au moins 3 bonnes raisons minimum pourquoi tu dois absolument avoir de l'argent. C'est différent. Parce que l'argent n'a pas d'odeur, les amis. Et je pars du principe que ton travail, ton boulot devient un boulet à partir du moment que tu n'as pas un objectif attaché avec ces boulots. Et oui, je vais peut-être leur dire mieux. Ou non, je ne pourrais même pas leur dire mieux. Ton boulot devient un boulet à partir du moment où tu te dis, bon, je le fais parce que j'ai pas le choix. Tu te dis pas, parce que c'est pas une histoire de ce que tu fais dans la vie. Je vais me mettre ici à côté pour te parler un petit peu. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ton statut, ton diplôme. Tu es avocat, tu peux être avocat, médecin. Et qui tu veux, et ton boulot c'est un boulet. Je te choque pas. Et tu peux être un chauffeur VTC. Ton boulot, c'est un vrai boulot dans lequel tu t'épanouis. Ce qui fait la différence, c'est pourquoi tu fais les choses. Quand tu t'élèves, quel est ton idéal que tu veux accomplir avec les gains que tu as générés avec ton boulot. Tu vois. Parce que tu verras des médecins malheureux. Tu verras des avocats malheureux dans le travail. Et ça, tu es d'accord avec moi. Tu verras des informaticiens malheureux et tu verras des VTC heureux comme moi. Et je t'ai dit, tu verras des chauffeurs VTC chez qui tu ne verras pas les traces même quand même là, ça fait depuis 6 ans je suis debout, tu vois. Tu ne verras pas le stress, tu ne verras pas les traces des yeux fatigués. Je ne t'inspire pas le stress, quoi. Et je le sais, je me regarde dans le miroir. Parce que j'ai trouvé un sens dans mon boulot. J'ai trouvé un sens dans la vie. Et une fois que tout ça là est aligné, et que tu sais que voici les gains que tu vas avoir, voici les projets que tu as à faire avec des gains, voici les gens pour lesquels tu es une bénédiction, n'est-ce qu'en partir de ta famille, parce que ta famille c'est le minimum, mais il faut aller au large. Pourquoi tu vas aller chercher l'argent? Pourquoi tu vas aller gagner l'argent? Tu vois? Et tu verras que une fois que ton pourquoi est suffisamment grand, ton pourquoi des fois va t'empêcher de dormir. Dire ok, j'ai un pourquoi tellement grand que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas, ça va t'empêcher de temps en temps de dormir. Pour aller chercher justement les finances, les moyens pour atteindre tes objectifs. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on dit la fin justifie les moyens. C'est quoi ta fin? C'est quoi la finalité quand tu vas chercher l'argent? Plus ta finalité sera claire et empreinte des valeurs et des forces, plus les moyens que tu vas déployer vont être à la hauteur de cette finalité. La fin justifie les moyens. Je vais te prendre un exemple, toujours dans ma vie, tout simplement. Quand je vais dans mon pays d'origine, et que je vais
à mon école primaire sans l'avoir prémédité et que je retrouve les enfants en train de jouer au ballon en plastique bricolé, attaché avec les fils de bananiers. Ils ont coupé des bananiers, ils ont attaché des ballons avec ça et les enfants jouent encore avec ça. Ils ont ramassé des plastiques dans la poubelle pour se faire un ballon de fortune. Quand je vois ça, j'étais juste de passage. Du coup, je suis sur le choc de voir que 28 ans plus tard, les enfants sont dans les mêmes conditions pratiquement à quelques degrés près que dans lesquels j'étais. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 6 ans et 9 ans. Et ça là, ça rentre dans mes fins. Ça rentre dans mes pourquoi. Dans mes planifications, je planifie des revenus dédiés progressivement, sans mettre trop de pression. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je ne te parle pas de mon fils. Je ne te parle pas de ma fille. Je ne te parle pas de ma femme. Je ne te parle pas de ma mère. Je ne te parle même pas de toi. Même toi, tu es dans mes planifications. Quand je suis sur cette chaîne, si tu es abonné et que tu likes et que tu me donnes la force. Non, même si tu n'es pas abonné. Tu es dans le c'est pourquoi je me bats. Alors que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Donc, la force pour aller chercher, c'est bien beau de te dire que j'ai fait 800 euros. Ça ne te fait rien gagner. Mais comment je l'ai fait, comment je tiens sur la route, c'est que je passe beaucoup de temps à essayer de t'expliquer. Quand tu parles de mindset, tu dis, mais attends que toi tu es chauffeur. Tu vas parler de mindset. Oui, tu as besoin du mindset partout dans tout ce que tu fais. Parce que là où tu es là, le secteur où tu es là, des gens sont en train de faire des millions avec. Et si tu développes le mindset adéquat, tu peux rentrer dans leur catégorie. Tu peux commencer en tant que chauffeur Uber Pop et rentrer dans la catégorie de tous ces gens qui te louent des véhicules et qui ont des flottes de véhicules depuis 100 véhicules. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais derrière, pourquoi tu veux le faire? Les fins justifient les moyens. Trouve pourquoi. Et écris-le. Lis-le tous les jours. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Et tous les jours, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, il y a un pourquoi. J'ai un pourquoi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois mettre de l'essence. Et demain, et dans un mois, et en novembre. Jusqu'au jour où je prévois d'aller même plus loin, de quitter mon concon ici, mon confort, pour retourner dans mon village. Dans des mois à venir, certainement. Dieu voulant, comme on dit. Qu'est-ce que je vais amener avec moi? La dernière fois, je suis allé, je les ai ramenés de ballons. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais ramener? Tu vois, c'est pour ça que je pense que personne n'a fait beaucoup d'argent. L'univers n'est pas assez stupide pour donner de l'argent à n'importe qui veut faire cet argent. Il y a plein de majorations. Il y a plein de majorations dans l'application. Des fois, tu as reçu des réservations. Bah, c'est entre collègues, ça va tourner, mais tu regrettes parce que tu reçois des courses de 70 euros, de 60 euros, alors que tu es réservé, tu es bloqué pour une course pratiquement équivalente. Mais c'est le game, c'est comme ça, on ne regrette rien. Je suis très content de mélanger les deux, mes applis et la clientèle partenaire privé ou tout ce que tu veux. En tout cas, je pense que j'ai dit l'essentiel. Médite là-dessus. C'est pas tout de venir te dire que j'ai fait une journée record, mais de te dire en fait que comment parvenir, comment être motivé, comment ne pas lâcher, comment persévérer, comment être périn. Ça fait 10 ans, donc je peux parler de pérennité. Comment tomber et se relever, comment faire faillite et se relever, comment échouer et se relever. Ça part de quelle est la fin. La fin justifie les moyens. C'est vos cressons, ici les Moulineaux pour 59 euros. Et non, non, c'est rouge partout là. C'est nouvel an en avance. On va faire du nouvel an en avance. Et je suis en mode PSG là. Je m'y attendais pas. C'est pas une journée auquel, franchement, ça serait te mentir si je me suis dit, ok, la journée, je vais faire 900 euros. Non. Je me disais peut-être au maximum 800 euros. Ce sera la deuxième fois que je le fais. Les records sont faits pour être battus. On va les battre. Je vais battre le record. Paris est en ébullition. Je ne sais même pas par où je vais passer. Mais je prends les clients. Là où je suis bloqué, je les dépose là et je fais demi-tour. Non, franchement, moi j'ai bossé les gars. J'ai bossé, comme je vous disais, j'ai bossé.
et je vais continuer à bosser. Ça va, demain je travaille pas. Demain c'est mon fils qui a tournoi, donc demain je travaille pas. Donc je peux me permettre un petit peu. Enfin, demain matin, c'est juste de 16h. De 16h à 18h, j'ai 2 heures de formation pratique taxi. Donc ça va, je peux me permettre. Demain matin, je vais au tournoi de mon fils. Donc là, je vais pousser un petit peu. Et je pense que ça continue comme ça. Si je croise les doigts pour ne pas être bloqué, normalement, en 2-3 courses, je devrais faire mes 1000 euros. Ça me fait bizarre. Tout à l'heure, vers 18h, je suis venu ici au même endroit. Après avoir déposé mes clients privés au Racing. Le Racing Paris, c'est le Racing Paris dans le rugby. Il jouait avec Montpellier. Je me suis connecté vite fait. Et j'ai pris des clients ici, là, qui allaient au Parc des Princes. Le Parc des Princes, il était plein alors qu'il n'y a pas de match. Mes clients sont là. Ok. Allez, on se dit à tout à l'heure, les gars. À plus. Bonsoir. En conclusion, j'ai beaucoup hésité avant de partager cette vidéo, mais bon, ça sort comme ça sort, je l'ai partagé. Donc voilà, en gros, il y a eu 2 courses qui ont fait vraiment un déclic chez moi quand je les ai vues. C'est la course, c'est un aller-retour que j'avais. Dans les courses que j'avais en privé, c'est l'aller-retour des 150. Voilà, 150 aller, 150 retour. Quand je suis sorti chez moi, rien n'est jamais sûr à 100%, mais quand je suis sorti chez moi, j'avais déjà plus de 500 euros des réservations. Et après, j'ai eu 600 euros des réservations. Et entre-temps, entre les deux, à chaque fois, je ne voulais pas rentrer chez moi et puis retourner. Je faisais des petites courses de Uber jusqu'à 169, je crois. Et à la fin de la journée, vers le coup de minuit, c'est là que je me dis, ok, tu as déjà 800 euros. Là, c'est en train de sonner des coups de 159 euros, pratiquement 60 euros pour 14 km, que tu feras peut-être en 25 minutes comme ça roule bien. Je me suis dit, ok, allez, j'y vais, tu vois, j'y suis allé et je suis pas mort, je suis en pleine forme, tu vois, donc ça peut se faire de temps en temps. Ça peut se faire. Les anciens, quand tu lis les anciennes écritures, les anciens c'était des charbonneurs, ils charbonnaient beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus trop travailler. 7 heures, c'est beaucoup. Alors que non, quand tu as des ambitions et des rêves, tu t'es dit, ok, tu as donné le maximum, le seul moyen d'avoir les gains nécessaires. Bien sûr, je ne vais pas toujours compter que sur moi, mais quand ça peut se faire 1000 euros, ça fait plaisir. Ou quel que soit le montant, ce qui compte, c'est que tu passes de 200 euros à 300 euros, de 300 euros à 400 euros, c'est de progresser. Tu vois, quelqu'un a dit, je crois que c'est Tony Robbins qui a dit, le bonheur est de la progression. Tout ce qui compte, c'est que tu progresses sans que ta vie progresse. C'est ce que c'est ce que je prenne, c'est ce que je prône ici. C'est ma philosophie. Sans que ta vie progresse, ne reste pas toujours au même niveau depuis 5 ans. Si tu es en Toyota, essaie de passer en Toyota Camry. Si tu es en Toyota Aurus, essaie de passer en Toyota Camry. Si tu es en Toyota Camry, essaie de passer à Lexus ES 300H. Si tu es là-dedans, essaie de passer en van. Ce qui compte, c'est que tu progresses. Il faut pousser un peu plus. C'est comme si tu vas à la salle, tu peux pas toujours pousser le même poids. Tu vas finir par te lasser. Donc, il faut que tu puisses passer du mec qui pousse 30 kg à 40 kg et puis 50 kg. Et ou alors tu varies tes exercices. Si tu cours 10 km, il faut courir 15. Donc, c'est là qu'il y a une adrénaline quand tu fonctionnes comme ça, tu vois, quand tu te dis que, ok, j'ai fait 15 km, la prochaine fois, je vais essayer d'en faire 20. Et du coup, tu es motivé. J'ai fait 500 euros, la prochaine fois, je vais faire 700. La prochaine fois, je vais faire 800. Si tu crois que c'est possible, tu trouveras le moyen d'y parvenir, que ce soit par toi-même ou que ce soit par les autres ou par d'autres moyens. L'essentiel, c'est de toujours rêver un pas plus, one more, oui, one more mindset, tu vois. Tu dois toujours vouloir un peu plus que ce que tu as actuellement. C'est ça la morale de cette vidéo. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.